qu'aujourd'hui, vous diriez qu'on est sur la bonne voie, le début de la paix, la fin de la guerre, peut-être? On n'est pas dans le début de la paix. Il y a une accélération diplomatique. Rien n'est joué. Alors, sur la rencontre Zelensky-Poutine, alors... Zelensky est pour, mais il a toujours été. Il a toujours voulu rencontrer Poutine. Jusqu'ici, c'est Poutine qui a toujours refusé. Et le fait que Poutine ait donné son accord repose pour le moment sur uniquement ce que nous a dit Donald Trump après s'être entretenu avec le président russe. Si vous regardez la réaction du conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, Yuri Ushakov, il dit il y a une possibilité d'hausser le niveau des représentants. Vous reconnaîtrez qu'il y a quand même plus enthousiaste. Donc, on est dans un moment où peut-être cette rencontre aura lieu. Rien n'est joué. La Russie la fera payer très cher, parce que c'est une victoire symbolique énorme déjà pour Donald Trump en faiseur de paix, etc. Et sur le fond, comme l'a rappelé d'ailleurs Emmanuel Macron, ce sont les actes qui comptent. Et pour le moment, Poutine ne donne aucun signe de montrer qu'il veut la fin de cette guerre. Donc, on est dans un moment où une spirale diplomatique s'amorce, c'est important, il fallait tenter la chose, à tout point de vue, y compris le sommet d'Anchorage, mais je pense qu'on est loin d'un moment où tout va se résoudre. Ouais, bon, vous émettez des réserves. Richard Verly, vous, en revanche, on en parlait tout à l'heure, vous avez écrit un papier là, ce matin dans votre magazine, et c'était très intéressant, sur les mots qui dit M-A-M-O-T-S, qui disent peut-être la fin de la guerre. C'est assez intéressant de ce qui s'est passé hier. Alors, il faut retenir le peut-être, déjà. Peut-être. Mais effectivement, il y a des mots qui quand même semblent maintenant ancrés. En tout cas, c'était le cas hier à Washington. Alors, le premier, il est important quand même, c'est « Thank you, Mr. President ». Merci, Monsieur le Président. C'est-à-dire, on a compris, tout le monde, tous les Européens ont compris que la bonne tactique pour Donald Trump, c'était la flatterie, le remerciement. On en a quand même eu des tonnes dans ce registre, ce qui n'est pas tout à fait habituel dans un sommet diplomatique classique. L'autre mot qui est quand même maintenant acté, c'est garantie de sécurité. Garantie de sécurité avec, semble-t-il, l'accord américain. Alors, quelle forme et quel type de soutien américain, c'est pas clair, mais le mot est là, il a été posé sur la table à plusieurs reprises. Puis le troisième mot, qui lui était sur la table, il était même incarné par la carte de l'Ukraine dans le bureau de Donald Trump, c'est territoire. Alors Emmanuel Macron dit, on n'en a pas parlé, de l'éventuelle cession de territoire par l'Ukraine, mais de facto, tout tourne autour de ça. Tout tourne autour de cette question territoriale. Je crois que, voilà, on a, en ce qui concerne l'Ukraine, deux mots, garantie de sécurité, territoire, c'est autour de ça que va se jouer au fond l'agenda d'une potentielle rencontre Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine avec Donald Trump en guest star, puisqu'il n'arrête pas de dire qu'il ne viendra que si on lui demande, mais en fait il en brûle d'envie et c'est lui qui est en train de l'organiser. Alors Richard est suisse, donc il est optimiste sur les processus diplomatiques. Parce que moi je vais faire l'avocat du diable, que ces mots que tu cites, tu as raison d'ailleurs, sont en même temps, pour le moment, des mots très très creux. C'est-à-dire, on les met là, mais surtout en éludant toutes les questions que ça pose. Alors effectivement, il y en a un qui est important et qui est nouveau. C'est peut-être le seul véritable acquis de ces derniers jours et du sommet, et déjà du sommet d'Anchorage, c'est garantie de sécurité. Voilà. Mais en même temps, ça ne veut pas dire trop grand-chose. Mais malgré tout, le fait que les États-Unis disent on va protéger l'Ukraine, alors les formes restent absolument floues. Est-ce qu'on va faire un espèce de Canada Dry de l'article 5, c'est-à-dire on applique l'article 5 sans adhésion de l'OTAN? Est-ce qu'il y aura ou non réellement ce filet de sécurité? Tout ça est encore totalement ouvert. Mais malgré tout, le mot est là. En revanche, sur le territoire, on fait semblant de voir qu'il n'y a pas de problème. Or, par définition, ce genre d'accord, le diable est dans les détails, et c'est au moment où on arrive sur les choses cruciales que ça coince. Et alors, dernière chose, il ne faut pas oublier que si Poutine devait arrêter la guerre maintenant, dans l'état des lieux tels qu'ils sont, avec un cessez-le-feu, gelant les lignes de front, etc., cette guerre serait été un fiasco total pour Vladimir Poutine par rapport à ses ambitions initiales. C'est-à-dire, vous avez une situation où l'OTAN s'est élargie avec la Suède et la Finlande. La Baltique est devenue un lac otanien. La mer Noire est devenue un lac otanien. Tout ça pour gagner par rapport à ce qu'il contrôlait en 2014 à peine 2% de territoire en plus, et ça au prix de 200 000 morts. Pour les historiens, y compris
les mieux disposés vis-à-vis du président russe, c'est quand même pas un bilan très honorable. Alors vous parliez, vous évoquiez la nationalité russe de Richard Suisse, pardon. Quel lapsus, pardon, de Richard Vernet. On parle de la Suisse aujourd'hui. Je me retourne vers Jordan Klein qui nous attend au sein de la rédaction de France Info, parce qu'on commence à avoir des détails ce matin qui filtrent sur cette réunion à venir entre Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine, et ça pourrait éventuellement se jouer en Suisse. Oui, absolument. Et puis, avant la question du lieu, il y a celle de la date. Plusieurs possibilités sont évoquées. Celle de Volodymyr Zelensky, qui, lui, vous voyez cette citation, qui dit qu'il n'y a pas de date pour d'éventuelles discussions. Et puis ensuite, celle des différents dirigeants européens. Friedrich Merz, le chancelier allemand, vous voyez ce qu'il dit. Une rencontre Poutine-Zelensky aurait lieu d'ici les 2 semaines prochaines. Il y a aussi la déclaration du président français, Emmanuel Macron. Pour lui, cette rencontre, elle est actée dans les prochains jours. Et puis à la question de la date, s'ajoute celle du lieu. Plusieurs possibilités, vous venez de le dire en plateau. La plus sérieuse, c'est celle de la Suisse. Pourquoi ? Parce que la Suisse est un pays neutre, et puis neutre parce que ça fait partie de son identité. La Suisse, depuis des centaines d'années, fait valoir sa neutralité, puis aussi parce qu'il y a une conférence sur la paix qui s'est déjà tenue en Ukraine, c'était en juin 2024. Vous voyez plutôt la déclaration du président français, plus qu'une hypothèse, c'est même la volonté collective. Ce sera un pays neutre et donc peut-être la Suisse. Je plaide pour Genève. Et puis Emmanuel Macron qui ouvre aussi aux autres pays qui peuvent être. Eh bien, l'autre possibilité, c'est le Vatican en Italie, qui est une proposition qui a été formulée par le pape Léon XIV. Pape Léon XIV qui est d'ailleurs américain. Ça peut-être jouer dans la balance, vu que, évidemment, Donald Trump a son mot à dire dans ces négociations. C'est un symbole religieux et puis également un médiateur neutre. Et puis, souvenez-vous, c'était lors des funérailles du pape François. Donald Trump et Volodymyr Zelensky s'étaient rencontrés justement au Vatican pour apaiser un petit peu les tensions qui avaient lieu entre eux lors de leur dernière rencontre qui s'était passée au bureau ovale à Washington. Et puis l'autre possibilité, c'est celle de la Hongrie, possibilité qui a été évoquée par le chancelier allemand qui a vu une possibilité pour que ce soit là-bas, peut-être d'ici fin août. Pourquoi ? Eh bien parce que la Hongrie n'est plus adhérente de la Cour pénale internationale, et puis on sait qu'il y a un mandat d'arrêt international de la CPI qui court pour Vladimir Poutine.